Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau résumé d'Ici tout commence, épisode 1026, qui sera diffusé le jeudi 17 octobre 2024. Accrochez-vous bien, car cet épisode promet d'être riche en émotions. Dans cet épisode, Laetitia va enfin régler ses comptes avec Stanislas dans une confrontation explosive au double A après lui avoir avoué à quel point il l'a blessée. Elle découvre qu'il lui a menti sur ses sentiments, ce qui va complètement bouleverser les choses entre eux. De son côté, Zoé est envahie par la jalousie en voyant la relation entre Gary et Thelma se rapprocher de plus en plus. Et pour finir, Jim et Jasmine, pris en flagrant délit après un défi lancé par l'application Ose, vont devoir faire face à Antoine pour une punition plutôt inattendue. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode incroyable. Dans Ici tout commence, Laetitia et Stanislas vivent un moment tendu qui marque un tournant dans leur relation. Laetitia, profondément blessée par les actions de Stanislas, se confie à Antoine, exprimant à quel point elle se sent dévastée. Elle lui avoue que Stanislas a littéralement brisé son cœur en 1000 morceaux, un sentiment de trahison qui la ronge. Antoine, toujours à l'écoute et soucieux de son bien-être, tente de la réconforter. Il lui conseille de profiter de cette opportunité pour tourner la page et de ne plus se laisser affecter par ce chagrin. Pendant ce temps, Stanislas semble totalement désorienté et incapable de se concentrer sur son travail au restaurant Le Double A. Il accumule les erreurs, son manque de professionnalisme devient évident et dérangeant pour ses collègues et les élèves qui assistent à la mise en place du service. C'est alors que Laetitia décide d'intervenir. Ne pouvant plus contenir sa colère, elle interrompt Stanislas en pleine préparation devant tout le monde. Son intervention se transforme en une confrontation publique. Face aux élèves et aux autres membres du personnel, Laetitia se libère de tout ce qu'elle a sur le cœur, créant une véritable scène. Sans détour, elle accuse Stanislas de l'avoir manipulée, lui lançant un cinglant « Tu m'as arnaqué ». Elle continue sur sa lancée, expliquant qu'il lui a fait croire à une romance digne des plus beaux films, l'illusionnant avec des promesses de bonheur. Sa déception est immense, car elle s'est accrochée à cette vision idyllique que Stanislas lui avait vendue. Seulement pour découvrir qu'elle n'était qu'une illusion. Dans le parc, Alice, Hortense et Antoine discutent des événements récents concernant la relation compliquée entre Stanislas et Laetitia. Hortense, curieuse d'en savoir plus, interrompt la conversation pour appeler Billy. Elle lui demande si elle est au courant de ce qui s'est passé entre Laetitia et Stanislas. Billy leur explique que Laetitia a confronté Stanislas, lui reprochant de ne jamais l'avoir réellement aimé. Ce fut un moment douloureux pour elle, car elle s'était sentie trahie par ses actions. Alice et Hortense, conscientes de la vérité, partagent avec Billy des informations supplémentaires. Elles révèlent que Stanislas a menti à Laetitia à propos de ses sentiments. En réalité, il ne l'avait jamais aimée sincèrement, mais il l'avait manipulée pour qu'elle accepte de se rendre à Paris. Ce mensonge avait permis à Stanislas de la convaincre de prendre une décision qu'elle n'aurait peut-être pas envisagée autrement. Plus tard, Laetitia, sur le point de partir, informe Lionel qu'il peut continuer à vivre dans la maison avec ses sœurs. Ce geste généreux touche profondément Lionel, qui se montre ému en la voyant partir. Cependant, avant que Laetitia ne puisse quitter les lieux, Alice frappe à la porte. Elle entre et révèle une information cruciale à Laetitia. Stanislas lui a menti. Elle explique que, contrairement à ce qu'il lui avait dit, Stanislas voulait réellement se remettre avec elle. Mais il lui avait caché la vérité, affirmant le contraire pour la convaincre d'accepter le poste à Paris. Cette révélation bouleverse Laetitia, qui comprend alors la véritable nature des intentions de Stanislas. Suite à la révélation d'Alice, Laetitia, perturbée, décide de confronter directement Stanislas au restaurant Le Double A. Elle se dirige vers lui, déterminée à obtenir des réponses. Sans hésiter, elle lui demande « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Stanislas, le regard fuyant, lui répond froidement « C'est un non ». Mais Laetitia ne se laisse pas décourager. Elle s'approche davantage, plongeant son regard dans le sien, et lui repose la même question, plus insistant « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Stanislas, visiblement mal à l'aise, réitère sa réponse en disant « Je ne suis plus amoureux de toi, Laetitia ». Cependant, Laetitia sent que quelque chose ne va pas dans sa réponse. Refusant de croire à ses paroles, elle persiste « Menteur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et je suis convaincu que toi non plus,
Tu ne m'as jamais oublié. Stanislas, troublé par ces mots, semble hésiter. Finalement, il cède à ses émotions et la retient avant qu'elle ne s'éloigne. Les deux se retrouvent l'un contre l'autre, et sans un mot de plus, ils échangent un baiser passionné, laissant leurs sentiments reprendre le dessus. Plus tard, après avoir partagé un moment intime ensemble, Stanislas et Laetitia sont blottis l'un contre l'autre dans le lit, savourant la douceur de leur rapprochement. Dans cet instant de complicité, ils se regardent avec tendresse et se font une promesse solennelle, celle de ne plus jamais se mentir. Ils réalisent qu'ils ont tous les deux souffert de ces non-dits et sont déterminés à ne plus laisser les mensonges empoisonner leur relation à l'avenir. Après leur moment de tendresse, Laetitia profite de l'occasion pour annoncer une décision importante à Stanislas, elle refuse finalement le poste à Paris. Stanislas, surpris par cette révélation, ne cache pas son désir de ne pas la perdre et lui propose une alternative, l'autre option, c'est que je parte avec toi. Il est prêt à tout pour rester à ses côtés, même à envisager un déménagement à Paris. Cependant, Laetitia, ferme dans sa décision, lui confie qu'elle se sent profondément attachée à leur vie actuelle. Pour elle, leur avenir est ici, à Calvière, et elle ne veut pas tout abandonner pour un nouveau travail. Elle lui explique que ses priorités sont ailleurs et que leur vie est déjà bien établie. La grande question reste de savoir si Stanislas va respecter cette décision ou s'il essaiera de la convaincre de changer d'avis pour le bien de leur relation. Dans un autre contexte à l'Institut Auguste Armand, une nouvelle tension commence à se former entre Gary, Thelma et Zoé. Gary est de plus en plus perdu face à la nature de sa relation avec Thelma. Il se demande où ils en sont-ils simplement des amis proches, des sex friends, ou autre chose? De son côté, Thelma préfère que leur relation reste secrète pour éviter d'alimenter les rumeurs à l'Institut, qui peuvent rapidement se propager parmi les élèves. Pour cela, elle propose que leur relation suive un plan S, c'est-à-dire un plan surprise et secret, pour ne pas attirer l'attention. Gary, troublé par le comportement distant et étrange de Zoé, décide de la confronter. Il lui demande directement pourquoi elle agit de façon aussi bizarre ces derniers temps. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Zoé est en réalité jalouse de la proximité entre lui et Thelma. Elle finit par lui avouer, le cœur lourd, qu'elle ressent une certaine frustration de le voir passer autant de temps avec Thelma. Ce qui l'a rendue distante et sur la défensive. Zoé, profondément blessée, décide de se confier à Solal au sujet de ce qu'elle vient d'apprendre. Elle lui avoue qu'elle a été choquée et peinée en découvrant que Gary avait couché avec Thelma. Cette révélation l'a touchée en plein cœur, car même si elle n'a pas toujours exprimé ses sentiments de manière claire, elle s'est rendue compte à quel point elle tenait à Gary. Parler à Solal lui permet d'exprimer sa frustration et sa douleur. Cherchant du réconfort auprès de lui, elle admet qu'elle se sent trahie et qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation compliquée. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste Armand, une nouvelle aventure imprudente se profile pour Jim et Jasmine. Jasmine, en quête de sensations fortes, a téléchargé l'application Ose et se laisse entraîner par l'envie de relever l'un des défis proposés. Elle choisit un défi audacieux, voler un objet dans le bureau d'Antoine. Déterminée à le réaliser, elle demande à Jim de la suivre dans cette folle entreprise. Ils se rendent dans le bureau de Tessier, et Jasmine, s'asseyant fièrement dans le fauteuil du directeur, se laisse prendre en photo par Jim. Amusé par la situation, Jim propose alors de voler un mug sur lequel est inscrit « Meilleur boss du monde ». L'idée les fait rire, mais leur plan tourne mal. Ils sont surpris en pleine action par Antoine, qui découvre leur petite escapade imprudente. En guise de punition, Antoine leur annonce qu'ils devront l'aider à trier des dossiers un samedi matin. Ce châtiment, bien que moins sévère que ce qu'ils imaginaient, les amène à réfléchir sur leurs actions, et à se préparer à une matinée de classement bien moins excitante que le défi qu'ils avaient initialement prévu. Voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1026 d'Ici tout commence. Entre la confrontation intense de Laetitia et Stanislas, la jalousie de Zoé envers Gary et Thelma, et les frasques de Jasmine et Jim, cet épisode nous a vraiment tenus en haleine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains résumés. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de ces intrigues. Est-ce que Laetitia et Stanislas ont encore un avenir ensemble? Et que va-t-il se passer pour Zoé et Gary? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles analyses d'Ici tout commence.